Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on défile à New York, 2 fois par an. Il y a une histoire particulière entre la marque et les États-Unis et New York en particulier. D'abord parce que le surnom de René Lacoste, le crocodile, lui a été donné aux États-Unis en 1923. Ensuite, parce que les États-Unis, qui sont le marché du casual wear numéro 1, représentent le premier marché de la marque. On réalise à peu près 16% de notre chiffre d'affaires ici, contre simplement 9% en France. Et enfin, ce défilé, il est très très adapté au type de marque que nous sommes, puisqu'on n'est pas dans la haute couture, on est dans le casual wear, le lifestyle. Et on peut en plus faire défiler hommes et femmes au même moment, ce qui est très important pour nous, parce qu'on veut montrer les collections hommes et les collections femmes lors d'un même défilé. Le cotonnage est très intéressant. C'est un équilibre entre la lumière et l'opaque. C'est quelque chose de très fort mais en même temps fragile. Et je trouve aussi que les contrastes sont très intéressants dans la mode, même dans les collections femmes, souvent inspirées de l'univers masculin. Mais certaines choses sont très près du corps, donc c'est dans ce contraste que l'on trouve des résultats intéressants. L'idée des imprimés vient du fait que la marque va fêter son 80e anniversaire l'année prochaine. Donc il devait naturellement faire référence au tennis. Mais je voulais trouver une nouvelle façon d'en parler. Et j'ai pensé que cela était un bon moyen, en y rajoutant un peu de bon sens, d'humour et de joie, parce que ça fait 80 ans et cela doit être célébré. C'était une expérience formidable. C'est la première fois que j'assiste à un défilé de mode en dehors du Brésil. C'était très travaillé, classique, avec une bande-son faisant référence au tennis, ce qui m'a fait me sentir plus à l'aise.